Bienvenue à tous dans cet épisode spécial de Légendes urbaines. Les légendes urbaines permettent de brouiller la frontière entre fiction et réalité afin de susciter la peur. Mais beaucoup d'entre elles ont réellement eu lieu, à quelques détails près. J'ai sélectionné pour vous 6 d'entre elles qui sont à la fois insolites et réellement effrayantes. Numéro 6. L'ascenseur qui décapite. La légende commune raconte qu'un homme ayant emprunté un ascenseur s'est retrouvé bloqué par les portes de l'ascenseur alors en marche suite à un dysfonctionnement. On raconte que le malheureux s'est alors fait décapiter, coupé en deux, ou s'est fait arracher un membre ou un doigt selon les versions, tandis que l'ascenseur continuait de monter. Cette légende est en réalité une histoire vraie, puisqu'en 2003, le docteur Hitoshi Nikaido a voulu prendre un ascenseur dans l'hôpital d'Houston, mais les portes se sont refermées trop tôt, et le docteur s'est alors retrouvé coincé entre les deux portes. Karin Lee Steino, témoin du drame, voulut ouvrir les portes puisque dans de telles situations, les portes sont censées se rouvrir. Mais elle ne trouva pas l'interrupteur qui était manquant sur cet ascenseur, et il se mit à monter. Le docteur Hitoshi tenta de se dégager en vain alors que l'ascenseur continuait de monter. Et à force de lutter, l'ascenseur lui trancha la tête en deux, et le docteur mourut décapité. Numéro 5. Des insectes dans l'oreille. Cette légende que vous connaissez certainement raconte que lorsque vous dormez, des insectes rentrent dans votre corps et y pondent des œufs. Ils s'installent alors confortablement dans leur nouvel habitat, votre propre corps, sans que vous le sachiez. Eh bien cette légende est réelle et de très nombreux cas existent. Les plus effrayants sont sans doute les insectes qui élisent domicile dans votre oreille. Le cas de Rochelle Harris est particulièrement effrayant. Elle revenait de vacances au Pérou avec son petit ami mais a eu la mauvaise aventure d'avoir dû traverser un essaim de mouches. Une mouche était rentrée dans son oreille mais était ressortie très rapidement. Ça ne l'avait donc pas marqué. Mais rapidement, elle se mit à entendre des bruits de grattement dans sa tête. Elle n'y faisait pas attention au début, mais le bruit devint de plus en plus fort, et elle se mit à avoir des maux de tête. Elle décida donc d'aller chez le médecin, et ils découvrirent que la mouche avait pondu des larves et des œufs et qu'un trou de 12 mm avait été fait dans son canal auditif. Numéro 4. L'eau noire. La légende raconte l'histoire d'un homme ou d'une famille qui emménage dans une nouvelle maison. Il remarque que l'eau du robinet ainsi que l'eau de la douche sont entièrement noires, et découvre que l'eau noire est provoquée par un corps en décomposition liquéfié. L'histoire vraie est récente. Elle date de 2013, dans l'ancien hôtel Cecil aujourd'hui renommé Stay on Main à Los Angeles. Les clients remarquèrent que leur eau avait une odeur et un goût étranges, et qu'elle était colorée en noir. Ils continuèrent d'en boire, mais finirent par se plaindre au personnel de l'hôtel. Suite à cela, le corps liquéfié de l'étudiante Elisa Lam fut retrouvé dans l'un des réservoirs d'eau de l'hôtel. Bien qu'il y ait des théories, personne ne sait réellement comment le corps est arrivé là. Numéro 3. Une présence dans la maison. On a tous déjà eu cette sensation d'être observé chez nous. Des tas de légendes racontent ces histoires de personnes seules à la maison ou dans leur appartement, qui se sentent épiées une fois le dos tourné, et qui ressentent en permanence cette sensation de présence, comme si un intrus vivait dans le domicile. Et bien en 2008, c'est arrivé à un japonais qui commença à remarquer que sa nourriture disparaissait mystérieusement. De fil en aiguille, il remarqua aussi que des objets avaient été déplacés chez lui. Suspicieux, il installa une caméra cachée, et ce qu'il découvrit fut terrifiant. Une femme sans abri vivait dans son placard depuis plus d'1 an, et elle lui volait de la nourriture et prenait parfois des douches en son absence. En 1 an, elle ne fut jamais découverte, et c'est grâce à cette caméra qu'il s'est rendu compte de la présence qui vivait chez lui. Numéro 2. Le voleur d'organes. La légende assez connue narre l'histoire d'une personne qui rencontre quelqu'un dans un bar. Ils échangent plusieurs verres, apprennent à se connaître et rient énormément. Plus la soirée avance, plus la personne devient ivre. Finalement, la soirée se termine à l'hôtel et la personne s'évanouit. Elle se réveille alors dans une baignoire remplie de glace et découvre avec horreur une incision faite sur son abdomen. En 2008,
Un ouvrier indien nommé Mohammad Salim Khan reçoit une offre d'emploi de plusieurs hommes qui lui donnent rendez-vous dans une maison. Ne se doutant de rien, Salim se rend au point de rendez-vous, fonce droit dans le piège et se fait administrer des piqûres qui l'endorment. Le malheureux se réveille alors dans une pièce où il se rend compte que son rein lui a été volé. Son histoire est similaire à de nombreux autres cas. S'il ne se réveille pas dans une baignoire remplie de glace, beaucoup de gens à travers le monde tombent dans le piège des trafiquants d'organes illégaux qui parviennent à endormir leur cible pour se servir comme au marché. Numéro 1. Enterré vivant. Une légende très connue se répand depuis des siècles, si bien qu'elle représente aujourd'hui une peur pour de nombreuses personnes. Être enterré vivant. Généralement, on raconte que des gens supposés morts ont en fait été enterrés vivants. Et lorsque les familles décidaient d'exhumer les corps, des traces de griffures étaient retrouvées sur le cercueil. Eh bien, cette légende est réelle. Mais n'ayez pas peur. Aujourd'hui, vous avez très peu de chances de finir enterré vivant, à moins que quelqu'un vous en veuille vraiment. En effet, cette histoire se répand puisqu'avant les avancées médicales modernes, il arrivait que des victimes déclarées mortes prématurément suite à des autopsies erronées étaient enterrées alors qu'elles étaient bien vivantes. Au XIXe siècle, William Tebb se consacre en partie à ce qu'il appelle les enterrements prématurés, et découvre 219 affaires où la personne faillit être enterrée vivante, et 149 affaires où la personne fut bel et bien enterrée vivante. En 1896, il cofonde la London Association for the Prevention of Premature Burial, une association contre l'enterrement prématuré qui lança une campagne pour s'assurer que les personnes enterrées étaient bien mortes. Entre le XVIIIe et le XIXe siècle, des cercueils sécurisés furent mis en place, avec un système permettant à la personne enterrée de se manifester si elle était encore vivante, à l'aide d'un système de cloches, de cordes ou encore orales. Voilà, c'est la fin de cette émission spéciale. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à consulter les autres légendes urbaines, ainsi qu'à vous abonner. Et n'hésitez pas à me suivre sur Twitter ou Facebook, où en général je donne pas mal d'infos sur les vidéos à venir. En attendant, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.